Bonjour, bonjour. Donc je vous avais présenté cet album récemment et aujourd'hui donc nous allons faire le tutoriel d'un album similaire. On va en refaire un donc ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, c'est la couverture. Alors pour la couverture, déjà on a besoin de cartonnettes. Donc moi j'ai pris pour l'occasion du calendrier. Donc j'en ai besoin de 3 morceaux. On a besoin de 2 morceaux comme ceci de 15 par 15 et un morceau de 15 par 4,2. Ensuite, ces morceaux-là de carton, on va commencer par les recouvrir de papier. Donc pour donner ce résultat. Donc pour ce faire, moi j'utilise les outils, la petite trousse à outils de chez Craftelier. Donc c'est celle-ci qui est composée donc d'une équerre, d'un thé et pour faire les angles, un outil pour faire les angles. Alors en fait je vous explique, donc il faut un morceau de papier qui fait donc cette épaisseur là de plus. Donc cette épaisseur là, sauf erreur de ma part, c'est 2 cm. C'est ça. Donc du coup, il nous faut des papiers qui font 19 par 19. Quand on va positionner le papier, donc on peut le faire directement avant de couper le papier. Là, j'ai coupé juste pour que ce soit un petit peu moins long. Voilà, donc on vient positionner ça bien dans l'angle. Et comme ça, on sait où poser notre carton. Il va directement ici. Donc on va coller ça. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de travailler à la colle Aqua Mono Liquid Glue comme je l'avais fait pour l'album précédent, histoire de continuer à la tester. Donc je mets ma colle sur le carton. Alors juste pour vous faire un retour, j'utilise pas du tout l'embout de l'autre côté, il me plaît pas. Et je viens l'étaler avec un pinceau silicone. Donc c'est un calendrier qui est quand même assez épais. Donc quand j'utilise pas de calendrier, j'utilise directement de la cartonnette d'environ entre 1 et 2 mm selon ce que je trouve. Alors, donc je cale bien l'équerre. Puis j'aplatis bien le carton. Hop, je retourne et j'appuie bien. Voilà, donc là on va venir découper les angles. Donc pour ce faire, moi j'utilise donc un crayon. Je viens marquer directement les angles avec le petit outil. Après, si vous n'en avez pas, c'est très facile, hein. Vous marquez un angle qui dépasse quand même du carton. Vous voyez, il n'est pas contre le carton, il est en décalé. Et vous voyez, il y a quand même 2 mm, je dirais, entre le carton, le bord du carton et le trait. Et on vient tout simplement découper les 4 angles. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens avec mon plioir faire un trait contre le carton sur le papier. Et donc sur les 4 bords. Ensuite, je viens appliquer de la colle, donc bien pareil contre le carton, puis sur le reste de la languette, sans oublier d'aller jusqu'au bout ici. Comme j'ai déjà marqué le pli avec mon plioir, hop, vous voyez, ça vient tout seul. Et là, j'ai plus qu'à venir fignoler. Voilà. Je laisse sécher et en attendant, je fais celui d'en face.
Alors, on fait toujours ceux qui sont en face l'un de l'autre d'abord. On ne fait pas les 4 côtés les uns à la suite. Alors, on peut passer un petit coup de pinceau. Hein. Donc, je fais les deux en face de l'autre parce que ça permet de... Enfin, vous allez voir, c'est pour avoir des plus jolis angles. Donc là, hop, pareil. Et donc, c'est là qu'on va gérer les angles. Donc vous voyez, là il y a un petit débord. Donc je viens avec mon plioir bien marquer le pli contre le bord du carton. De façon à ce que ça fasse un petit triangle ici et que ce soit bien droit. Hop. Et je le fais pour les 4 angles des languettes qu'on vient de coller. Voilà. Et là, maintenant, on peut coller les languettes de côté. On fait bien attention au pli. Vous voyez, là, je commence à plier au milieu. Et ensuite, je rabats sur les côtés. Et normalement, on a des angles, du coup, qui sont corrects. Voilà. Alors, une fois que les 4 angles sont collés, on va venir tout simplement mettre un carré ici. Donc ce carré, il mesure 14,6 par 14,6. Donc ma cartonnette fait 15,15. En fait, j'ai enlevé 4 mm de chaque côté. Donc 14,6 par 14,6. Et on va venir simplement la centrer comme ceci. Et voilà. Nous avons donc nos cartonnettes qui sont recouvertes. Alors, du coup, le principe maintenant, ça va être de les mettre toutes les 3 comme ceci pour faire la couverture d'album. Moi aujourd'hui j'ai envie d'utiliser du simili-cuir. Alors j'ai ce morceau, voilà, et j'ai déjà fait les marquages dessus et fait les mesures. Donc en fait vous prenez un morceau qui fait 11,2 par 19. Vous faites un pli, un premier trait, pardon, à 3 de chaque côté. Normalement, il vous reste 5,2 au milieu. Et là, vous faites 2 de chaque côté. Et il vous reste 15. Donc, c'est les 15 de la longueur. Donc, je vous montre, normalement, en fait, ceci va venir se placer là, bien au centre. Et je vais utiliser du coup le T, voilà. Et vous voyez que le T va me permettre de venir se placer à côté contre la ligne. On va commencer par coller cette cartonnette là. Donc j'ai mis la colle et je viens m'aligner donc le plus centré possible. En me calant sur les lignes, les repères en haut et en bas. Pour information, pour faire les marquages sur le tissu et sur le simili-cuir, j'utilise des stylos pilote friction comme ça, puisque l'avantage c'est que si on se trompe ou si on a besoin de corriger, d'enlever des marquages, en fait on peut le gommer. Voilà, petite astuce en passant. Ensuite, on va venir placer les cartonnettes de côté. Donc on met bien le bord avec la partie le papier supplémentaire dessus et on va venir faire en sorte que les angles soient dans le même sens des deux côtés. C'est quand même plus joli, c'est un petit détail. Donc là moi je fais en sorte que vous voyez le pli soit dans ce sens là et je ferai pareil pour l'autre qui soit dans le même sens. Ok, donc je vais venir me caler là. Donc pour ne pas mettre de la colle au mauvais endroit, ce que je fais, donc là je viens poser ma réglette. Je vais venir mettre de la colle sur le simili-cuir, bien au bord. Et je vais venir en mettre
ici, juste le long, de façon à en avoir bien sur le bord des deux côtés. Donc sur le bord du simili-cuir et sur le bord de la cartonnette. Donc là, hop, pareil, un petit coup de pinceau. Je replace ma réglette histoire d'être bien droite et ma cartonnette. Donc là, je peux enlever ma réglette. Et voilà. Et on va venir faire pareil pour celle d'à côté. Pendant que c'est encore humide, je vérifie, voilà, si je suis bien alignée d'une cartonnette à l'autre et qu'il n'y a pas de décalage. Voilà. Et je vous conseille de bien laisser sécher avant de manipuler. Ensuite, le principe, ça va être de rabattre le simili-cuir vers l'intérieur, en haut et en bas. Donc c'est parti. Donc pour ça, pareil, je mets bien de la colle sur tous les bords du simili. Un petit coup de pinceau, ça fait jamais de mal. Et je viens rabattre. Alors quand je viens rabattre, je n'hésite pas à venir également le rabattre dans les angles. Donc voilà, j'ai mis des pinces à linge le temps que ça finisse de coller et on va passer à la suite en attendant. Donc pour finir la couverture tout à l'heure, nous aurons juste besoin donc d'un morceau de simili-cuir supplémentaire, donc qui fait cette fois-ci 11,3 par 14,5. Donc de la même façon que pour les intérieurs ici, on viendra simplement recouvrir là. Voilà pour la couverture. Ensuite, pour les pages, donc on va les faire ensemble. Donc déjà, on a besoin de 4 morceaux comme ceci, 28 par 14. Et simplement, on va venir les plier en deux. Donc pour information, là j'utilise du papier 250 grammes, puisque normalement je renforce mon papier avec du papier déco, mais là il ne va y avoir aucun papier déco, enfin pas en grande quantité en tout cas. C'est pas lui qui va faire la rigidité des pages. Donc du coup j'ai augmenté la rigidité du papier de base. Donc pour la première feuille, c'est très simple. On va venir à l'intérieur, donc je vous remontre ici. Donc on a juste deux petites cartes avec une ceinture. Pour la ceinture, on a besoin d'un papier qui fait 15,5 par 3 avec un pli à 1 cm et un à 14,5. On va venir mettre de la colle sur ces deux plis. Et on va venir essayer de centrer. Après, ça peut être aussi joli si ça ne l'est pas. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à faire deux cartes de la taille de notre choix qu'on viendra également décorer et glisser à l'intérieur. Donc là, moi j'en ai fait deux qui font 7 par 10 cm. Et la première page est terminée. Ensuite, pour la seconde, pour rappel, on commence avec ici une pochette et à l'intérieur un petit rabat. Donc on a toujours besoin de la même base.
on va avoir besoin pour faire la pochette d'un papier qui fait 16 par 15 et on va venir faire des plis à 1 sur 3 bords de façon à avoir 14 par 14 au milieu. Ensuite on vient couper donc les angles et on va pouvoir positionner la pochette directement sur le rabat. Donc là il s'ouvre comme ceci. Je viens mettre ma colle déjà sur celui d'en bas. Et je viens m'aligner tout en bas. Voilà. Une fois que c'est fait, je marque bien les plis. Et je viens en coller les deux autres rabats. Voilà. Pour la pochette, c'est fait. Et il ne restera plus qu'à faire une petite encoche si on le souhaite. Et pour mettre à l'intérieur, j'ai rajouté des papiers qui font donc 13 par 13. Ensuite, quand on ouvre la page, on va faire un rabat sur le côté. Donc là, j'ai un morceau qui fait 8 par 14 avec un pli à 1. Et je viens mettre de la colle tout simplement. Et je viens passer le rabat ici sur le bord. J'appuie bien et c'est terminé. Et on peut passer au feuillet suivant. Alors pour le suivant, c'est celle où on a la feuille d'acétate au milieu. Alors là ça va être une feuille de calque mais le principe est exactement le même. Donc on a besoin cette fois-ci de 2 papiers. Donc là j'ai décidé de prendre 2 papiers qui font 16 par 14. Et je fais un pli à 2. Ici, j'ai pris une bandelette qui fait 14 par 4 avec un pli au milieu. Et donc, je vais venir tout simplement coller ma bandelette là, je marque bien le pli et je viens me mettre presque au bord. Je peux laisser un demi-millimètre vraiment au creux de ma languette. Et le pli, vous voyez, il est à l'intérieur. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc je viens mettre de la colle sur la languette. Et je viens marquer bien ici mon pli et c'est le pli que je viens mettre quasiment au milieu de la languette. Voilà. Et vous allez voir que de cette façon, on va avoir une page qui fait la même taille que d'habitude, mais avec du coup des languettes supplémentaires au milieu. Ces languettes supplémentaires, elles vont venir nous permettre de mettre la feuille d'acétate ou la feuille de calque. Je trouve que le calque et l'acétate se plient mal en fait. C'est pour ça que je ne le plie pas directement, je l'insère dans une languette, je préfère. Donc là,
j'ai un morceau qui fait 14 par 14 à nouveau. Et donc on va venir simplement le positionner et le coller au niveau de la languette, d'un côté comme de l'autre. Donc je commence d'un côté et j'essaye de m'aligner ici, vous voyez, sur ces bords là. Une fois que je suis satisfaite, je peux coller. Vous voyez, en fait aussi, c'est qu'on voit la colle, je ne sais pas si vous le verrez, mais on voit les traces de colle à travers le calque. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est aussi pour ça que j'utilise une languette, pour ça mieux fini. Donc je fais pareil de l'autre côté, je mets la colle, je fais attention que mon calque ne se plie pas et je viens fermer tout ça pour appuyer bien comme il faut. Et normalement quand on ouvre, voilà, on a la feuille insérée dans une languette. Et c'est terminé. Ensuite, pour la suivante, on a celle-ci donc avec deux pochettes et une pochette à l'arrière, une grande pochette à l'arrière. Pour celle-ci, on revient sur notre base habituelle, tout simplement. Pour la pochette, c'est exactement la même que tout à l'heure, donc je ne vais pas la refaire avec vous. Voilà, donc ma pochette est collée à l'arrière. Ça c'est fait. L'insert est prêt également. Et on va s'occuper des petites pochettes qui vont ici. Donc là, pour ce faire, on a besoin... Alors moi, j'utilise deux papiers qui font environ 5,5 par 14,5. 5,5 par 15,5. Et on fait un pli de chaque côté à 1. Donc je prends le premier. Alors je vous explique le principe. Là en fait celui-ci il va aller tout en bas et moi je veux que du coup je viens faire un petit trait ici puisque je veux que celle-ci elle soit à l'intérieur. Donc je viens la positionner, vous voyez ma marque, je descends d'un bon demi-millimètre, d'un bon demi-centimètre. Et je vais venir la positionner comme ça. Et je viens me positionner plus bas que ma marque. Une fois que c'est fait, je viens prendre la deuxième. Je viens mettre de la colle donc sur les rabats. Et également une ligne au fond. Et cette fois-ci, je viens me positionner. Donc je m'aligne sur le même bord et je m'aligne en bas. De cette façon, je vous montre. J'ai en fait une pochette qui est longue. Vous voyez qui va descendre jusque là. Et une plus petite devant. Et voilà pour celle-ci. Pour la dernière, donc c'est une page simple avec un premier rabat, puis un deuxième. Donc on a un feuillet comme d'habitude, on vient se positionner à l'arrière, on prend le grand rabat qui fait 13,5 par 11,5 et on vient faire un pli à 1. Donc celui-ci, je vais venir l'encoller en haut, contre le bord en haut et centré, puisqu'il fait 13,5 et non pas 14. Et pour le rabat suivant, on a un morceau de 10 par 11 avec un pli à 1 cm à nouveau. Donc pareil, on vient mettre de la colle sur le rabat.
Et on se positionne, vous voyez la feuille elle s'ouvre comme ceci. Et donc on va se positionner comme ça. Donc moi je retourne parce que c'est plus facile, je trouve. Voilà, donc maintenant toutes nos pages sont faites. Et on va venir voir ce que donne la couverture. Alors, on va venir enlever les pinces à linge. Et donc là, vous voyez la couverture. Elle tient, il n'y a pas de souci. Elle se ferme bien d'un côté. Là, elle se ferme bien de l'autre également. On est bon. Alors, pour être tranquille et pour gagner un peu en temps, je suis partie chercher le double face. Ça sera un peu plus rapide et sécurisé. Donc, je viens positionner mon morceau. De façon à savoir où placer mon scotch. Parce que je ne veux pas, enfin vous allez comprendre, je ne veux pas qu'il se positionne n'importe comment. Donc là, je viens en mettre sur le bord en fait contre la cartonnette du milieu. Je viens en mettre un deuxième, donc là pareil, contre le carton. Et j'ai décidé de rajouter un morceau au milieu. J'ai récupéré 4 autres morceaux que je viens coller donc bien au bord. Le premier, hop, le premier bien au bord du simili-cuir des deux côtés. Et je vais venir coller 2 autres morceaux ici. Donc cette fois-ci bien au bord de la cartonnette directement. En faisant attention, vous voyez, de ne pas dépasser. Normalement, là, je suis largement bon. Et donc là, très simplement, on va venir enlever les 3 scotch qui sont au milieu. Et on va venir se positionner en essayant de se centrer le mieux possible. Donc, vous voyez, ce que je fais, c'est que je place d'abord un des bords. Et là, je vais venir appuyer. Une fois que c'est mis en place. Donc ici, maintenant, je vais venir marquer le pli à ce niveau-là. Et pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va venir enlever le double face qui est sur le bord. Et là, je reviens bien marquer mon pli avant de le laisser coller. Voilà. Et enfin, on peut finir avec le bord. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc le second côté est également collé, ce qui nous fait hop, une couverture qui se ferme et qui tient. Voilà, la couverture est donc terminée, les pages aussi, et maintenant il nous reste à les fixer à l'intérieur. Donc pour ça, j'utilise de la ficelle, tout simplement, qui mesure entre 40 et 50 cm, 45-50. Et donc on va venir simplement prendre les feuillets. Donc déjà le premier qui se présente comme ça. On va venir passer la ficelle à l'arrière. Alors, et on vient se positionner. Donc on la met à peu près au milieu.
on ouvre le feuillet. Donc vous voyez par rapport à mon pli, j'ai un décalage. Moi j'avais prévu à peu près 7 mm de décalage entre chaque feuille. Bon après c'est vraiment une estimation, hein. Donc là je viens faire un nœud. Le nœud je le serre de façon quasiment exagérée, de façon à bien marquer l'emplacement, et je viens faire un autre nœud par dessus. Et voilà. Et donc le but, je vous explique, c'est que vraiment donc la ficelle soit positionnée, et moi je veux qu'elle rentre un petit peu, vous voyez, comme ça. De cette façon, elle ne bougera pas trop. Et on continue avec le second. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, donc je vérifie un peu la position des ficelles. Alors il y a possibilité de les laisser comme ça, hein. C'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Mais moi j'aime bien sécuriser en rajoutant du coup une ficelle ici qui va permettre de serrer encore plus. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est simplement couper. Alors là il n'y a pas de papier déco, il n'y a pas de photo, donc c'est un peu lâche. Donc je viens couper les ficelles. Voilà. Maintenant que les ficelles sont coupées, donc on pourrait les laisser également, hein. Ça pourrait permettre par exemple d'ajouter des petits breloques, des petits tags qu'on mettrait par-dessus. Mais là, moi, c'était pas le but. Je préférais les enlever. Donc là, je viens maintenir ma couverture. Je passe ma ficelle dessous. Donc c'est juste un bout de chute, hein, de ficelle que je viens de couper. Je viens me mettre au milieu à peu près. C'est pas très facile de vous montrer en même temps. Hop, parce que du coup ça tombe. Et je viens simplement ici faire un nœud. Donc là j'essaye de me centrer. Et voilà. Donc deux avantages à ce petit nœud, c'est que déjà je trouve que ça donne un petit effet super sympa. Et en plus, je trouve que ça permet de finir de serrer les nœuds, enfin les ficelles qui auraient été un petit peu mal serrées lors du nœud dépage. Et vous voyez du coup là, c'est bien à l'intérieur, ça rentre dedans et du coup ça a moins de chances de bouger. Voilà, voilà. Donc ce petit album est terminé. Donc là, voilà, je vous remontre, hein. Donc on a le petit insert, la pochette ici, donc il restera juste à faire l'encoche, mais je considère que ça fait un peu partie de la déco. Le rabat, ici le calque, qui est tout en douceur, hein, ce calque, les deux pochettes, la pochette à l'arrière ici, dernière page, et voilà. Si vous réalisez cet album, n'hésitez pas à me taguer, donc notamment sur Instagram. Donc vous retrouverez mon compte juste en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à me contacter. Vous retrouverez également mon adresse mail où vous pouvez m'envoyer un message. Et bien en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. À bientôt.